Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Telegram encore une fois. Donc aujourd'hui on va voir comment dialoguer avec notre Home Assistant, mais cette fois-ci en envoyant des commandes. Donc on va pouvoir avoir une conversation avec notre bot Telegram, et donc on va lui envoyer une commande pour allumer une lumière par exemple, et ça va allumer la lumière, tout simplement. Donc cette vidéo fait suite à deux autres vidéos, si vous ne les avez pas vues je vous les mets en description et en haut. Il faut surtout regarder la première vidéo qui montre comment installer et configurer Telegram sur Home Assistant. La deuxième vidéo est optionnelle, mais je vous conseille quand même de la regarder, c'est toujours mieux. Allez, on attaque tout de suite après l'intro. Ok, donc pour ceux qui ont vu ma deuxième vidéo, ils vont revoir des choses dans cette vidéo là, mais je préfère repartir de la base, histoire que même si t'as pas vu la deuxième vidéo, tu peux quand même suivre cette vidéo là. Ok, donc on va regarder deux choses dans cette vidéo. La première chose, c'est comment déclencher grâce à des commandes qu'on va envoyer. Et la deuxième chose, c'est comment déclencher et récupérer du texte afin de l'envoyer à Assist et exécuter des commandes sur Home Assist, comme si on parlait à l'assistant vocal de Home Assistant. Alors donc on commence par des commandes, on va dans Paramètres, Automatisation et scène, on crée une nouvelle automatisation. Et ici en déclencheur, on va utiliser un événement. Le type d'événement, ça va être Telegram commande. Et en données d'événement, on va mettre commande, deux points. Et là, on met un slash et on va mettre test. Ensuite, on va ajouter une action. On va appeler un service. Le service, ça va être Telegram send. Donc là, on va pouvoir faire plein de choses, hein, mais là, on va mettre un événement pour envoyer un message. Comme ça, vous verrez que ça fonctionne. Donc send message. Et le message, on va mettre OK, tout simplement. On enregistre ça et on va mettre test Telegram. Maintenant qu'on est sur le Telegram, alors on va mettre d'abord un anti-slash et start, histoire de démarrer. Donc là vous n'avez pas de réponse parce que vous n'avez pas configuré de réaction à la commande start. Vous pouvez bien évidemment configurer une réponse à la commande start, comme je vous ai montré à l'instant. Ici on va faire texte, test, et on a notre réponse OK. Donc là ça a déclenché notre automatisation. Ensuite, on va voir comment déclencher avec du texte. Donc là, c'est Telegram texte. Et donc là, on va enlever la commande, on enregistre. Et là, maintenant, dès que je vais mettre du texte, je vais avoir la réponse. Donc l'automatisation qui va être lancée. Bon, là, on vérifie pas du tout le contenu du texte. Donc si vous voulez vérifier que l'entrée est bien correcte, ici, on va pouvoir mettre dans données de l'événement, on met texte, deux points. Et là, on va mettre ici, par exemple, texte correspondant. Ok, on enregistre. Ici, maintenant, si on met n'importe quoi, on n'aura pas de réponse. Par contre, si on écrit texte correspondant, et si je l'écris en plus correctement, ce sera encore mieux, on aura une réponse. Si on l'écrit avec une majuscule qui manque, on n'aura pas de réponse. Donc, il faut vraiment respecter la casse. Donc, ici, on pourrait mettre désactive l'alarme. On va faire un copier-coller, ce sera beaucoup plus simple. Et on va mettre ça ici, et donc ça va désactiver l'alarme. Ok, donc là on peut toujours mettre autre chose, il n'y a rien qui se passera. Donc ce qui est embêtant, c'est que c'est assez sensible à la casse. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est depuis quelques mois, Home Assistant a ajouté dans les automatisations un conversation process. Donc là vous faites appeler un service, ici on va supprimer ça. Et dans le service qu'on va appeler, on va appeler le conversation process. L'agent, donc vous choisissez votre agent de conversation, donc là pour moi c'est Home Assistant, c'est l'agent cloud. Ici dans texte vous allez juste mettre quelque chose, peu importe, et ensuite vous cliquez sur les trois petits points et modifier en tant que YAML. Ok. Et ici à la place du texte, là vous effacez et vous collez ceci. Vous rajoutez des guillemets de chaque côté, et donc ça, trigger event data text, c'est le texte qu'on va envoyer par Telegram, d'accord? On enregistre. Donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer quand même la réponse de notre assistant. Donc pour ça, on va ajouter une action. On va appeler un service. Et ici, on va appeler notre service Telegram. Send message. Ici, on va mettre de nouveau quelque chose de bidon. On fait modifier en tant que YAML. Et ensuite, dans message, donc on va recopier ça ici. Juste pour récupérer le formatage. Voilà. Donc là, on va devoir récupérer la réponse. Donc pour ça, ici, on va mettre tout à gauche, réponse variable, deux points. Et on va mettre tout simplement réponse. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par réponse, point. Et ensuite, là, on sait plus trop quoi faire. Donc pareil, on va aller dans outils de développement. Donc moi, j'ai déjà fait en caméra off.
On va aller dans outils développement, on va lancer le service conversation process avec notre question et on va sélectionner l'agent. On fait appeler le service et là en dessous on a la réponse. Donc ce qu'il faut du coup c'est récupérer la réponse. Donc ça va être stocké dans la variable réponse qu'on a mis tout à l'heure. Donc on commence par réponse. Ensuite on met un point. Là on arrive au premier, c'est réponse. Enfin, c'est response, point. Ensuite on prend le speech. Donc, toujours séparé à un point. Dès qu'on descend d'un niveau, on met un point. Ensuite plain. Et ensuite on va prendre speech. Donc ça c'est la réponse. Ok. Ensuite on va copier ça. Et on va le mettre ici. Alors là du coup j'ai une réponse en trop. Voilà. Ici on fait enregistrer. Et maintenant quand on va lui poser la question par exemple combien de lumières sont allumées, on va avoir la réponse 0. Donc vous verrez, vous voyez en plus que c'est hyper rapide. Et donc là on va pouvoir converser avec notre assistant vocal. Donc là on va pouvoir lui écrire des choses, par exemple allume cuisine, allumé. Et il vous répond allumé. Et effectivement la cuisine s'est allumée. Et là on fait éteint cuisine et il m'éteint la cuisine. Donc voilà, maintenant vous pouvez converser avec votre Home Assistant et surtout avec Assist. Donc à savoir que Assist pour le moment n'est pas très développé, il faut vraiment récupérer des intents, ils appellent ça. Et donc en fait ça vous trouvez sur le GitHub de Home Assistant. Donc vous allez dans Home Assistant et vous faites une petite recherche avec intent. Et là vous allez trouver ici les choses qu'on peut utiliser, d'accord? Donc quand vous êtes dans Intent, vous allez dans Sentence, ensuite vous choisissez votre langue, donc pour moi ça va être le français, pas canadien. Et ensuite ici vous avez donc les différentes entités, donc pour les lumières c'est ici, pour les scènes c'est ici, pour les climatisations c'est ici, pour les binary sensors c'est ici. Et ensuite ici on a Home Assistant, Turn Off, Turn On, donc ça c'est ce que je viens d'utiliser avec mon interrupteur. Et donc si on va sur Turn On, si on a allume et le nom de votre entité, ou allume ça dans la cuisine. Voilà, allume cuisine dans cuisine. Donc il faut être assez précis quand vous faites des appels comme ça. Si par exemple ici on met allume la cuisine, il le capte quand même. Et si on fait éteint la cuisine, il l'éteint également. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.